sûr, c'est pour rejoindre Mobiscol, c'est gratuit. Il y a juste un petit mail à envoyer et voilà. Alors, Mobiscall propose différentes choses. À la fois on a un outil de veille, donc tout est retrouvable sur notre site internet. Donc, on a un outil de veille où on met des retours d'expérience, on met des articles de presse, des articles scientifiques, des supports de sensibilisation pour les comités scolaires. Donc, c'est vraiment une boîte à outils qui est très intéressante pour les acteurs, avec également un observatoire national de les comités scolaires, qui est une cartographie en ligne où chaque acteur peut s'inscrire en tant qu'acteur ou inscrire des actions qu'il met en place, donc des aménagements, euh, des challenges, par exemple mobilité, des PDVS, donc des plans de déplacement d'établissement scolaire, pardon. Donc vraiment l'idée c'est de valoriser vos initiatives et donner un peu l'idée ou des retours d'expérience sur ce qui existe en France et en Outre-mer également. Movisco a aussi fait plusieurs publications, plusieurs livrables, que ce soit sur les catalogues des aménagements disponibles dans le cadre des plans de déplacement établissements scolaires. On a travaillé également sur les territoires peu denses et aussi sur le sujet donc, qui nous intéresse aujourd'hui. On a un livrable sur les participations des jeunes dans les projets de mobilité active. Voilà un peu un petit tour d'horizon de ce que propose Moviscol. On organise bien sûr des webinaires et des groupes de travail sur différents sujets. Un rendez-vous incontournable qui arrive bientôt, donc les 20 et 21 novembre 2025 à Montpellier, ce sont nos rencontres. Donc c'est un événement qui est ouvert à tous, qui est gratuit. Par contre, il faut s'inscrire parce qu'il y a un nombre de places limitées. Donc le but, voilà, c'est de rencontrer tous les acteurs du territoire et partout en France, à Montpellier. Donc on propose un forum pédagogique, des visites de la ville sur la thématique de les comités scolaires, donc des rues scolaires par exemple, et également une table ronde sur les villes à hauteur d'enfants qui sera présentée. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez vous rendre sur notre site internet ou également scanner le QR code qui est à votre disposition. Voilà pour la petite présentation de Mobiscol. Merci beaucoup, Justin. Euh, Pourquoi on a aujourd'hui décidé de faire ce webinaire? Ce qui était important pour nous, c'était de pouvoir mettre en exergue la question de la place des jeunes dans ces divers projets des comités scolaires et qu'on puisse voilà, mettre en avant les démarches pédagogiques utiles pour pouvoir faire en sorte que les jeunes puissent être acteurs et pas seulement sensibilisés. Même si c'est effectivement un des objectifs primordiaux pour pouvoir développer une culture de mobilité active pour leur future vue adulte, c'est aussi de pouvoir les rendre acteurs. C'est aussi parce que aujourd'hui, dans l'éducation nationale, il y a des démarches de développement durable qui permettent à ces jeunes de pouvoir prendre en main un certain nombre d'actions. Enfin, ça leur permet vraiment de pouvoir être force de proposition et d'avoir un vrai ancrage dans leur quartier, dans leur ville, en travaillant sur ces sujets-là. Donc, ce qui est important pour nous, en fait, c'est de voir un peu comment c'est possible de pouvoir mettre en place des actions où justement on dépasse le stade de la sensibilisation. Et c'est ce qu'on a essayé, en fait, de développer dans notre guide méthodologique, dans lequel on essaye aussi de référencer un certain nombre de projets et d'outils. L'idée, c'était de donner un peu des repères pour expliquer comment, quels sont les prérequis pour mettre en place un cadre de projet, pour entrer dans une démarche de projet pour que les jeunes puissent participer. On s'est beaucoup inspiré de cette échelle qui est assez connue pour les acteurs de la concertation, donc qui est l'échelle de Hart, qui permet de graduer en fait les niveaux de participation et ça permet de comprendre justement à quel niveau on se situe quand on veut faire participer les jeunes et comment on fait pour dépasser le stade de la sensibilisation. Donc, je vous invite fortement à lire notre livrable. Et l'idée, c'est qu'on puisse enrichir ce document par une boîte à outils et qu'on puisse capitaliser des outils et des démarches d'animation dites participatives. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a souhaité faire ce webinaire, parce que c'est aussi important de sensibiliser que de faire des aménagements ou des garages à vélo, ou du savoir rouler à vélo. Voilà, donc on va laisser la parole à nos trois structures, nos trois retours d'expérience qui permettra d'illustrer ces projets par cette démarche pédagogique.
Très bien. On va pouvoir laisser la parole à Maureen Delors de la métropole du Grand Lyon, qui va nous présenter les actions de la métropole. Donc, si tu peux partager ton Hop. diaporama. Du coup, je vous avais envoyé le diaporama pour que vous le partagiez. Oui, je vais le partager. Merci beaucoup. Hop, hop. Une présentation réalisée en binôme avec la Maison du Vélo. Je laissera la parole ensuite à Valérie pour présenter concrètement les actions. Super, je vois bien la visio. Hop. Merci beaucoup. Hop. Du coup, c'est parti. Du coup, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Maureen Delors. Je travaille sur les sujets d'écomobilité scolaire au sein de la direction des mobilités de la métropole de Lyon. Et du coup, je vais vous présenter nos interventions auprès des collèges plus spécifiquement, et notamment dans quel cadre on travaille avec la Maison du Vélo sur un sujet porté par les collèges qui est le plan d'accompagnement à la transition résilience. Tu peux passer là, du coup. Merci. Donc juste une petite slide de contexte. Donc la métropole de Lyon, c'est un territoire assez grand qui regroupe 58 communes avec plus d'1,4 million habitants. Et on a un statut particulier car depuis la loi MAPTAM de 2015, il y a eu une fusion entre le département du Rhône et la communauté urbaine de Lyon. Qui nous a permis en fait de récupérer la compétence collège. Donc c'est pour ça que la plupart de nos actions sont à destination des collèges. Et depuis 2022, il y a un poste à temps plein au sein de la collectivité sur la mobilité scolaire. Donc là, c'est donc notre stratégie de mobilité scolaire avec nos 3 axes d'intervention. Donc on a un premier volet qui vise à impulser une dynamique mobilité dans les établissements scolaires. Donc pour ça, on va mettre en place plusieurs dispositifs comme un challenge mobilité des collégiens, donc ça roule, qu'on porte également avec l'association de la Maison du Vélo Lyon. On a aussi des actions de sensibilisation à la sécurité routière et le plan de mobilité scolaire. Ensuite, on va avoir un deuxième axe qui va plutôt être sur de l'information. Donc là, notamment, on retrouve la soirée vélo dans les collèges, qui est une soirée à destination des enseignants pour préparer des actions auprès des élèves, pour qu'ils soient, du coup, que les enfants soient moteurs d'action. Et ensuite, on a les trophées vélo dans les collèges. Donc là, c'est pour valoriser les travaux des élèves réalisés au long de l'année. Et enfin, le volet 3 qui consiste à soutenir et financer les projets des collèges, où on retrouve notamment le financement du bloc 3 du savoir rouler à vélo chez les élèves de 6e, le financement de flottes de vélos pour des collèges et le plan d'accompagnement à la transition à la résilience que je vais vous détailler du coup plus spécifiquement dans la prochaine slide. Et c'est notamment dans ce cadre-là qu'on travaille avec la Maison du Vélo. Donc en fait, qu'est-ce que c'est le projet PATR? Donc c'est un projet de sensibilisation et d'apprentissage sur les transitions environnementales. Donc ça englobe autant la mobilité que les sujets en lien avec l'écologie, l'eau, les déchets. Et en fait, c'est un projet porté par le collège qui va construire tout au long de l'année avec les élèves. Donc en fonction des collèges, soit ils ciblent une seule classe, soit un cycle, soit l'ensemble de l'établissement. Donc pour ça, chaque collège établit un rétro-planning sur l'année et des interventions d'associations. Et donc en général, ça peut être plusieurs projets variés, donc comme un voyage à vélo comme a pu faire le collège Victor Grignard ou une classe vélo sur l'ensemble de l'année avec des ateliers de réparation. Et donc, ces projets, généralement, ils permettent aussi de mettre en avant la formation du savoir rouler à vélo. Et il y a une approche souvent pluridisciplinaire avec plusieurs enseignants. Et donc, pour ce qui est du financement du projet, donc, le collège porte le projet et le finance minimum à hauteur de 10%. Et il y a une part de financement
de la part de la métropole, mais on finance seulement les actions des associations parce que le but, c'est vraiment qu'il y ait un lien avec un acteur du territoire. Donc voilà pour ces petites précisions. Et donc du coup, Valérie va maintenant nous détailler un peu plus le projet qu'a mis en place le collège de la Cité scolaire internationale sur le Lyon 7, qui est du coup les ambassadeurs du vélo. Et pour juste quelques chiffres, en 2024-2025, donc l'année dernière, nous avons 6 projets qui ont été mis en place. Donc ça a touché à peu près 1200 collégiens. Et cette année, on a 4 projets en cours de financement, donc soit à peu près 678 collégiens. La grande différence, c'est parce qu'un collège a souhaité plutôt s'axer sur une classe plutôt que sur un établissement entier. Voilà. Merci beaucoup, Maureen. On va pouvoir laisser la main à Valérie Rocher qui va nous présenter du coup deux projets, les ambassadeurs du vélo et le projet Trace ta route. Voilà. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Valérie Rochet. Je travaille à la Maison du Vélo Lyon depuis une année et demie avec Cyril Vernet, donc, que vous connaissez sûrement au scolaire. Donc, je vais vous présenter en parallèle en fait, deux projets qui sont dans une continuité en fait, par rapport à la participation et l'implication des co-délégués sur deux établissements du territoire de la métropole du Grand Lyon. Maureen vous l'a déjà introduit en parlant de la Cité scolaire internationale et je vais vous parler aussi du collège Honoré de Balzac qui se trouve à Vénissieux. Donc deux territoires totalement différents, mais je vais vous détailler tout ça. Donc la Maison du Vélo, juste pour présenter rapidement, c'est une vélo-école associative depuis 2004, donc c'est une association qui a plus de 20 ans maintenant. Nous sommes 11 salariés. On a des actions vélo-école à l'attention de tout public, entreprises seniors, des cours individuels et collectifs, dans le cadre aussi d'un marché avec la métropole du Grand Lyon. Avec plusieurs associations. Il y a vraiment des conventions d'action avec la métropole et en l'occurrence, le pôle mobilité scolaire a été créé en 2020 et au fur et à mesure des années, donc au départ il n'y avait que Cyril Vernet, ça fait 3 ans maintenant qu'il y a quelqu'un en scolaire avec lui et les actions se développent au fur et à mesure de tout ce qu'on peut améliorer pour faire progresser. Donc Maureen nous a bien détaillé pas mal d'actions que nous avons en scolaire. Donc, on commence à 6 ans jusqu'à 18 ans en fait, puisqu'on a aussi travaillé en lycée. Et ça va aussi bien du code vu du guidon que la sensibilisation à la sécurité routière à l'automne avec collégiens, collégiennes brillés. Donc on est déjà en train de le préparer. Un projet qui s'appelait précédemment Ma famille à vélo, qui est de la circulation parents-enfants pour avoir les bons réflexes et puis se rassurer et que ce soit un plaisir de circuler avec ses enfants, avec l'apprentissage aussi ou réapprentissage des panneaux avec les parents. Et il y a la grande enquête BeKids, donc qui est en cours actuellement en lien avec le CNRS sur la mobilité vraiment des enfants, dans laquelle on implique aussi les parents des établissements scolaires si on peut. Donc voilà, là vous avez un bon descriptif. Et donc, nous avons été amenés à la saison, enfin l'année scolaire précédente, à faire plusieurs projets qui impliquaient des éco-délégués. Donc, l'intérêt de ce format avec les éco-délégués, c'est qu'il est souple puisqu'on a peu d'élèves. En fait, en général, enfin, ce n'est pas plus d'une classe en tout sur un établissement. Enfin, vous verrez, il y a des différences, mais donc il y a vraiment une grosse implication des élèves qui sont volontaires pour être éco-délégués. Et puis, on fait ça en lien avec les enseignants et l'équipe pédagogique en fonction des projets toujours. Et c'est souvent initié par les personnes des établissements. Donc, on tient compte de l'environnement géographique et l'établissement lui-même, les typologies. Selon le cadre dans lequel se trouve l'établissement, enfin dans lequel on monte le projet, on tient compte de la carte scolaire en fait. Si la carte scolaire est petite, on va sortir du quartier. Si la carte scolaire est très large, on va essayer de se concentrer justement sur des déplacements peut-être un peu plus proches. Tout ça pour quand même leur faire prendre conscience et pouvoir transmettre donc l'accès aux espaces verts, à tous les lieux culturels et tous les équipements sportifs. Donc aussi donner un intérêt au déplacement, pas aller d'un point A à un point B sans sens. Voilà. Donc Cyril a cette expression intéressante qui est la fabrique de la ville avec les jeunes, dans le sens où effectivement en faire des actrices réellement de leur territoire
Et donc voilà, vous allez voir là vraiment l'implication de jeunes, sixième, troisième, enfin de la sixième à la troisième. Je vous les présente. Donc déjà la CSI, qui se trouve, la Cité scolaire internationale est à Lyon 7. Donc le projet s'appelle les ambassadrices du vélo. Il a été monté en collaboration avec deux professeurs de l'établissement qui nous ont sollicités et donc partenaires tous. Donc les deux projets sont en lien avec la métropole du Grand Lyon sur des financements différents. Donc le calendrier là, c'est vraiment le printemps, enfin hiver-printemps 2025. Et donc l'idée là, c'était de monter un projet lié à l'écologie et au développement durable et sur un établissement un petit peu particulier. Donc là, il y a eu 25 participants sur l'ensemble des classes. Il y a un peu plus de 700 élèves. Et donc, il y avait l'organisation d'un événement complet que je vais vous présenter. Ils ont fait une sortie dans laquelle on n'était pas impliqués, mais qu'on les a aidés à préparer. Donc, il y avait vraiment de la maniabilité, de l'entretien mécanique, une étude du territoire et de la communication autour du vélo. Et c'était dans le cadre d'un PATR, donc un plan d'accompagnement à la transition à la résilience financière l'année dernière. Donc là, ça, c'est la carte de la CS, enfin la carte territoire. Là, c'est vraiment la métropole. En fait, si vous regardez la carte, on voit que énormément des collégiens de la CSI sont domiciliés à 30 minutes ou moins. Mais en fait, si on regarde bien la carte, là, il y a vraiment le centre de la Cité scolaire internationale est situé là. Mais beaucoup sont situés, plus d'un tiers, en fait, sont hors proximité, vraiment. Et on en trouve vraiment de partout. Mais la CSI a une particularité aussi, c'est qu'elle ne dépend pas de la carte scolaire. Justement, c'est l'un des établissements les plus favorisés de France, on peut le dire. Donc 750 élèves, comme vous pouvez le voir, avec un indice de position sociale très élevé. Voilà. Donc le projet s'est réparti sur 4 groupes. Où on voulait monter justement le projet sur le fait de travailler sur ce qui fait le système vélo. Enfin, c'est dans cette idée-là, tous les aspects du vélo, c'est-à-dire pour faire du vélo, il faut avoir un vélo, donc rouler avec un vélo bien entretenu. Donc on a eu des modules de mécanique. Donc il y a eu un module commun, vraiment un cours, enfin une réunion commune pour expliquer le projet à tous les élèves. Et ensuite, chacun s'est réparti sur un groupe. Donc les mécaniciens, donc savoir faire des réparations rapides. On a eu aussi en lien avec la ville à vélo, pardon, qui est une autre association du territoire du Grand Lyon, de la sensibilisation. Donc l'idée, c'était mettre en avant les bienfaits du vélo, la santé, l'environnement et l'aspect économique du vélo. Ça, c'était important. Donc ils ont créé des slogans, des affiches. Donc vraiment mettre en avant le vélo de manière communicante. Il y a aussi eu un atelier cartographie. Donc ça, c'est un petit peu particulier, je vais y revenir après. Il y a les monitoristes. Donc là, la maniabilité, avoir un vélo, c'est bien, savoir s'en servir et savoir expliquer comment bien circuler, c'est essentiel. Et donc, je reviens sur la cartographie qui va faire le lien avec le projet suivant. L'idée, c'était vraiment d'étudier le territoire, de faire des recommandations trajet, domicile, collège. Quand on met en place le bloc 3 dans les projets, du savoir rouler à vélo, effectivement, on fait rouler les enfants, on leur montre, les élèves, on leur montre les établissements d'intérêt, les lieux d'intérêt, mais vraiment prendre conscience d'où on habite et comment s'y rendre à vélo, plutôt que d'utiliser parfois des transports en commun pas toujours évidents, ou d'attendre un bus, ou voilà. Mais en tout cas, vraiment mettre en avant le vélo. Et donc là, il y a eu vraiment cet atelier cartographie qu'on a travaillé, ce que Cyril a travaillé avec entrain avec les élèves pour leur montrer tout l'intérêt de tourner autour du quartier et d'étendre. Voilà. Donc, les élèves ont ensuite mis tout ça en commun. Ça faisait partie du projet. Le challenge Ça roule, qui a eu lieu le 22 mai, a été utilisé comme prétexte. Mais là, vraiment, il y a eu plusieurs ateliers, donc pilotage, réparation, grâce à tous les ateliers qu'ils ont pu faire. Il y a même eu un atelier de dessin de vélo plutôt comique. C'est toujours intéressant de voir comment on dessine un vélo, comment ça peut rouler, et présentation de la carte, justement, pour pouvoir venir en vélo à la Cité scolaire internationale, sachant que certains habitent Villefranche, ce qui est quand même pas le plus proche. Et donc, plus de 100 élèves ont participé. C'est quand même 15% de l'établissement, c'est vraiment bien comme résultat. Il
pour une première fois. Voilà, donc je fais le lien avec le Trace ta route à Vénissieux parce que justement, on a mis en avant aussi tout l'aspect cartographique avec les élèves. Donc, on est à Vénissieux, là, vraiment sur un territoire complètement différent. 10 élèves participants en 6e, 3e. Et là, l'idée, c'était, de façon plus simple, de faire des préconisations trajet domicile-collège en autonomie et en sécurité. Donc, toujours mise en place de maniabilité, bonne pratique en circulation, et puis diagnostic des aménagements sur le territoire proche. Voilà, et c'est financé dans le cadre de demi-journée d'une convention avec la métropole. Donc, en l'occurrence, ce projet a été co-construit avec le référent éco-délégué qui est documentaliste au collège. C'est le 6e projet qu'on monte dans ce cadre-là. On l'appelle Trace ta route. Donc, c'est un diagnostic à vélo et en pédalant, qui est dans la continuité qui était du diagnostic en marchant qui existe. Donc, une première séance avec les enjeux de mobilité à vélo. Donc, on leur a montré une carte et de leur répartition géographique, en fait, de l'ensemble de l'établissement. Et on a discuté, on a présenté l'enquête aussi, donc en discutant ensuite des inégalités d'accès et d'usage du vélo. On a fait une séance de maniabilité, justement, pour préparer les sorties d'observation, bien vérifier que tout le monde savait bien pédaler aussi et se rendait compte de comment se déplacer. Ça pouvait avoir son importance. Bien freiner, des petits gestes importants auxquels les enfants ne pensent pas toujours. Et ensuite, nous sommes sortis sur 2 séances, justement, pour observer, qui se rendent compte, en fait, que déjà, on pouvait aller assez loin rapidement, observer les aménagements existants et puis voir quels étaient les points favorables ou défavorables, leur apprendre aussi tout simplement à lire le territoire, lire ce qui est au sol et voir les panneaux. Et donc ensuite, on a pris un temps de cartographie justement là à grande échelle sur une grande carte pour leur montrer, voilà, par rapport à leur domiciliation, tous, donc les points rouges en fait correspondent aux élèves qui sont à plus de 5 minutes à vélo. Donc 5 minutes à vélo, donc un quart d'heure de marche, on va dire. Le collège Balzac se trouve ici là, en orange. Donc là, ça rayonne beaucoup autour du collège, mais si on regarde bien, Vénissieux est là, mais certains élèves sont aussi en dehors de Vénissieux. Donc le vélo a tout son intérêt par rapport à ça. Donc on a travaillé avec le documentaliste et les éco-délégués à comprendre ça pour qu'eux puissent le transmettre ensuite. Il y a 740 élèves. Par contre, là, on est sur un indice de position sociale un peu au-dessus de 80. Donc là, on n'est plus du tout sur le même territoire. La carte scolaire est vraiment bien respectée. Et voilà, quand on parlait des inégalités d'accès aussi, les enfants ont réfléchi à ça au fur et à mesure. Voilà, donc ça, je voulais vous montrer la carte. Donc, on a utilisé, merci Marianne, un système comme ça avec des petits cadres, des points positifs et négatifs. Et là, Vénissieux, pour vous dire, on est quand même sur un territoire, là, le carrefour sur l'avenue de Pressensé est très dangereux. Et les enfants le savent, mais ils n'arrivaient pas à l'exprimer clairement. Un peu construite en tout cas. Donc là, en sortant, en repérant, donc on avait le projet de faire une restitution. Là, on est passé par une étape intermédiaire de signalement sur la plateforme Tout2Go, qui est une plateforme citoyenne, enfin où tous les citoyens de la métropole peuvent notamment montrer des défauts d'aménagement et le signaler de manière positive, en fait, de dire voilà, à tel endroit, ce serait bien que, on a constaté. Là, ils l'ont dit avec leurs mots, parce qu'il y a une petite case de commentaires. Et là, on est en train de construire donc une restitution, avec l'établissement, la ville et services techniques de la métropole, justement, pour que les éco-délégués puissent réellement présenter publiquement ce projet. Voilà, donc j'ai voulu faire le lien sur les 2 projets parce que, justement, pour montrer la diversité, la modularité des projets, l'un peut en amener un autre et on aménage au fur et à mesure les projets en fonction des expériences passées. Voilà. Et donc là, l'idée, c'était de pouvoir permettre aux élèves, aux enfants de comprendre, enfin aux jeunes, de pouvoir se déplacer à vélo au quotidien, quel que soit son territoire. Justement, toujours mettre en avant l'aspect positif du vélo pour se déplacer et rentrer voilà, en sécurité. Donc voilà, je vous ai mis tous les remerciements.
et donc aussi bien des deux établissements que Vivacité. Merci beaucoup. Là, si vous Merci. voulez nous joindre, nous Pardon. sommes donc à la fin de la slide. Merci à vous. Merci beaucoup Merci. Valérie pour cette très belle présentation et pour ces deux projets très intéressants. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Posez des questions si, et à la fin, on fera une petite séance de questions-réponses à la fin de toutes les interventions. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions, la moindre question. Voilà. À la fin, on fera une petite séance questions-réponses. Maintenant, on va passer la main à Laurent Xarier, pardon, et Sandra Guépois qui vont nous présenter le premier concours académique de Guadeloupe sur les mobilités durables. Un concours académique qui vont nous présenter. Valérie, vous pouvez arrêter le partage, s'il vous plaît. Alors, non, c'est en haut, vous avez arrêt du partage. Parfait, merci beaucoup. Sandra, bah, c'est à vous. Et Laurence. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je me présente Sandra Guépois, chargée de mission mobilité active et innovante à la DL Guadeloupe. Avec Laurent, on va vous présenter notre projet, là, nos premiers concours. Donc, Laurent, je te laisse faire le partage, s'il te plaît. Ok. Et du coup, donc, je vais vous présenter la partie organisation. Et Laurent va vous parler plus de la partie pédagogique en lien avec les élèves. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que des acteurs de la mobilité et un lycée ont collaboré pour ce concours? Donc, déjà, il faut savoir que l'ADL, donc la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, euh, est un acteur central pour la mise en œuvre des politiques publiques en ce qui concerne l'aménagement, l'environnement et aussi la mobilité. Donc, de fait, avec nos partenaires, les communautés d'agglomération du Nord Grande Terre, du Nord Basse Terre, le conseil régional, qui sont les acteurs aussi de la mobilité en Guadeloupe. Nous sommes tous concertés aussi avec l'association pour le vélotourisme, une entreprise Mon École de vélo et bien sûr le rectorat, ce qui est obligé, acteur incontournable, ainsi que la sécurité routière. Donc nous nous sommes tous réunis pour pouvoir travailler à un concours parce que notre objectif chaque année, on essaie de toujours marquer l'événement qui s'appelle la Semaine européenne de la mobilité qui a lieu du 16 au 22 septembre. Donc, pour cela, cette année, nous avons décidé de contacter, en fait, de sensibiliser les élèves avant tout, en fait, aux mobilités durables. Donc, c'est pour ça que l'idée d'organiser ce concours académique pour les mobilités durables est arrivée sur le terrain. On l'a mis en place avec le lycée Gerville-Réache et l'association Oyenart qui travaille aussi avec le lycée. Et de fait, eux, ils ont l'expérience en fait pour pouvoir réaliser ce genre de concours puisqu'ils en ont déjà fait plusieurs. Et donc, ça a été une belle réunification de tout ce groupe de travail. Alors, nous avons donc décidé de mettre notre projet, ça a été de faire en sorte qu'il y ait 3 concours. Un concours pour une création d'un visuel, un pour un slogan qui serait associé au visuel et aussi la création d'un spot radio. L'idée, c'était vraiment de laisser à chacun un espace de création. On ne voulait pas en fait frustrer les élèves, les bloquer sur quelque chose. Il fallait vraiment que ce soit un travail de qualité. Donc du coup, ces visuels lauréats, visuels, slogans et spots, ce sont eux qui vont être intégrés sur tous les supports de communication de tous les partenaires que j'ai cités tout à l'heure. L'autre objectif, c'est de sensibiliser les jeunes donc, aux enjeux de la mobilité durable et à l'écomobilité lors de cette semaine et valoriser leur travail. Et puis surtout, ça va être valorisé puisque lors de cette semaine européenne de la mobilité, c'est ce que nous allons utiliser. Alors, qui pouvait participer au concours? Alors, c'était tous les jeunes scolarisés dans l'Académie de la Guadeloupe, de collège, lycée et étudiants. Donc, c'était de 11 à 24 ans. Plusieurs établissements pouvaient participer au concours.
et le nombre de participants n'était pas limité. Il fallait que, bien sûr, on a donné, comme vous pouvez le voir, donc sur la carte, nous avons essayé de représenter en fait la répartition. Alors, vous avez les partenaires. Alors, quand on met par exemple le CNGT, c'est juste pour, à Petit Canal, c'est le siège social, mais en fait, la CNGT travaille sur l'ensemble des communes qui sont dans le Nord Grande Terre. Il y en est de même pour la CNBT, la région, étant donné que c'est le chef file de la mobilité, donc c'était surtout la Guadeloupe. Donc, comme vous pouvez voir, concernant les participations, il y avait 3 collèges et 5 lycées. Alors, on avait même des collèges de Saint-Martin, de Marie-Galante. Et en fait, c'est représenté par les petits points bleus que vous voyez là. Voilà. Donc, Laurent vous donnera les chiffres tout à l'heure. Donc, nous, on avait, au niveau de notre règlement, on avait demandé à ce que tout ce que pour que le projet, bien sûr, il y a une dimension esthétique et puis artistique, mais c'est vrai que les créations, en fait, devaient avoir un thème en lien avec la mobilité durable. Il fallait aussi qu'ils mettent en avant alors la marche à pied, le vélo, la trottinette, et on avait demandé lors du jury, on s'est dit que s'ils avaient bien sûr mis une partie accessibilité et pour la sécurité routière, donc ça leur permettrait d'avoir un petit peu plus de points. Donc là, je vais laisser à Laurent la parole pour la partie pédagogique. Oui, bonjour. Donc moi, effectivement, je suis enseignant au lycée Jablé-Réache, référent ODD, également président de l'association William Art. Et donc c'est à ce double titre que j'ai participé à ce concours académique donc sur le territoire de la Guadeloupe, qui est un archipel, donc avec euh, un espace principal, on va dire, continental, comme on l'appelle, et des annexes ou des îles qui sont comme la Désirade, les Saintes, Marie-Galante, Saint-Martin. Euh, donc l'idée, c'est vraiment d'aborder cette question avec les jeunes sur un territoire où cette question-là est encore souvent peu présente dans les programmes scolaires, dans les préoccupations aussi on va dire, de la population en général, donc des parents d'élèves, etc. Euh, on a essayé d'associer les éco-délégués. Donc, on a un étudiant qui a souhaité participer à l'organisation générale du concours, qui a été également membre du jury. Le jury était composé de 10 personnes, donc principalement les représentants des différents partenaires, et donc un éco-délégué qui permettait aussi d'avoir son regard, euh, on va dire, en tant que jeune, qui constituait une des cibles de la création de ces supports. L'idée, donc, c'était vraiment d'amener les jeunes à réfléchir à c'est quoi les mobilités durables. Euh, Quand on parle de mobilité, d'écomobilité ou de mobilité durable, de quoi on parle et comment je pourrais, moi, le traduire pour le large public. Donc, aussi bien les jeunes, mais aussi la population en général, puisque les supports sont destinés à être diffusés largement en Guadeloupe, dans des panneaux d'affichage, sur les ondes radio, notamment. Ce qu'on a proposé, donc, c'est soit une participation individuelle des élèves en toute liberté, soit accompagnée par un enseignant dans le cadre d'un travail en classe ou en atelier. Majoritairement, les participations qu'on a eues cette année se sont faites en atelier ou avec des classes, des petites classes le plus souvent. De mon côté, au niveau du lycée Javirache, c'était 2 classes de BTS des étudiants, un groupe en management commercial opérationnel. Donc, c'était intéressant pour eux parce qu'ils sont déjà à mi-chemin entre l'école et le monde de l'entreprise. Donc, c'est intéressant pour eux de réfléchir à ces questions-là, à la question de comment je communique aussi autour de cette question-là, et un autre groupe qui était en communication. Voilà. Euh, donc, ils ont travaillé en classe avec l'enseignant qui s'est engagé à leur côté. Et donc, ça a vraiment fait l'objet de plusieurs séances en classe. Voilà. D'autres ont fait ça en atelier. C'est le cas d'un atelier radio, par exemple, sur Marie-Galante. On vous fera écouter tout à l'heure, puisque, comme l'a dit Sandra, les élèves pouvaient participer de 11 à 24 ans. Et vous allez voir finalement, des collégiens ont parfois damé le pion à des étudiants BTS. Donc c'est vraiment bien et ça montre finalement que la question de l'âge n'est pas primordiale pour proposer un support de qualité.
Alors, comme vous la voyez sur la carte, la répartition est relativement euh, large, hein. Donc, il y a 3 collèges. Je crois qu'on a oublié un troisième collège dans la slide, mais donc 3 collèges et 5 lycées. Voilà, donc comme on l'a précisé, les objectifs, hein, je ne vais pas revenir dessus, donc c'est essentiellement ce qui est écrit là. Le budget global concerne principalement l'organisation du concours, de frais de cérémonie, mais surtout les frais de diffusion. Par exemple, pour l'achat des espaces sur les radios, mais également l'achat des récompenses, puisque nous avons fait une cérémonie pour tous les lauréats, sachant que pour chacune des 3 catégories, il y avait 3 lauréats, donc première, deuxième et troisième place. Donc voici le visuel et le slogan. Donc ce qu'on a souhaité surtout, c'est de ne pas se retrouver avec euh, une affiche et un slogan qui soit pas complètement satisfaisant, c'est-à-dire qu'on ait un très bon visuel avec un mauvais slogan ou inversement. Donc on a préféré le dissocier. On a proposé la création d'un visuel sans aucune mention et la création d'un slogan qui pouvait être en français ou en créole. Donc le visuel ici a été fait par un étudiant en BTS, donc MCO, c'est le management commercial opérationnel, et le slogan en créole. Alors, je ne sais pas si tout le monde comprend ce qu'il y a décrit, et de manière, je pense, assez compréhensible, même pour les non-créolophones, c'est chaque petite action concourt à faire de gros changements. Et donc, ce slogan a été fait par une élève de seconde d'un lycée de Pointe-à-Pitre. Voilà. Donc, vous voyez, à toutes les mentions, il y a les partenaires, etc. Donc, cette affiche va être diffusée sur tous les canaux en ligne des différents partenaires, que ce soit la région, l'ADEAL, le rectorat, les différents partenaires qu'on a cités, communauté d'agglomération. Il y aura également des panneaux d'affichage, notamment dans une zone commerciale à Jarry, qui est vraiment la zone la plus importante en termes d'affluence sur le territoire. Euh, et également, voilà, des affiches en A3 qui vont être distribuées dans tous les établissements scolaires. Donc, il y a une grosse diffusion et une valorisation aussi du travail pour les jeunes, ce qui est important puisque l'idée, c'est vraiment de les placer en situation de communiquer auprès d'un large public en étant acteur du message. Et donc ensuite, on avait le spot radio. Donc on a reçu 19 spots radio. On en a sélectionné 3, donc. Et le premier a été réalisé par un groupe de collégiens de Marie-Galante, composé donc 8 élèves de 5e, 4e et 3e, et qui donc va être diffusé sur Guadeloupe la Première, qui fait partie du groupe France Télévisions, durant la matinale, tous les matins, 1 à 2 fois par jour. C'est l'horaire de plus forte écoute, hein, entre 6h30 et 7h30 le matin, et également 30 fois sur Trace FM, qui, elle, est une radio principalement écoutée par les jeunes. Ça me semblait aussi important. Voilà. Donc, on va vous faire écouter le spot radio. J'espère que ça va fonctionner correctement, sinon il faudra peut-être le diffuser à part. Alors malheureusement, on l'entend pas. Vous Euh, l'entendez pas. non. Alors, si vous voulez, je peux le Alors, est-ce qu'il y a diffuser. moyen? Si Ouais, vous je veux bien. voulez, arrêtez le diaporama, s'il vous plaît. Enfin, le partage, Voilà. s'il vous plaît. Voilà. Parfait. Je vais le diffuser moi-même. Hop. Alors. Hop. La mobilité durable. La mobilité durable, c'est se déplacer sans polluer. Marcher, pédaler, partager sa voiture. Chaque geste compte pour la planète. Ensemble, Bougeons mieux, bougeons propre. rendez-vous pour la Semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre 2025. Ouais, le petit spot radio. Hop, je le partage. Et je vous Très bien. faire prendre la main. Donc, voilà, et donc en fait, on a, comme je le disais, organisé une cérémonie de remise des prix où c'était aussi l'occasion d'avoir tous les différents partenaires réunis, mais aussi la presse qui est venue lors de la cérémonie, récompenser les élèves et puis qu'ils prennent aussi conscience du rôle joué par leur support. Et donc Vous êtes toujours avec nous, on a, Laurent? oui,
Vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? Si, on vous entend très bien, pas de souci. Ah, d'accord. Et donc, on vous a préparé un petit extrait en vidéo qui résume un petit peu ce que je viens de dire avec quelques images de la cérémonie. Je ne sais pas s'il y a moyen de le diffuser, la vidéo également, puisque dans Oui, le diaporama, ça risque de ne pas fonctionner. mais je m'en occupe. Je vais diffuser la vidéo. Hop. Super. Pas le son, quand je l'ai pas moi. Hop. Je peux arrêter le partage. Est-ce que vous avez quelques mots à rajouter ou vous avez fait le tour? Oui, je laisse la parole à Sandra pour ça. Oui, c'était juste pour dire que vu que ça a eu un franc succès, on va reconduire le concours pour l'année prochaine. Et que là, du 16 et au 17, nous allons aller dans deux collèges, voilà, un lycée et un collège, justement de ceux qui ont été lauréats, pour leur présenter un film sur l'écomobilité. Ça va être l'occasion en fait d'annoncer qu'on renouvelle le concours. Et cette année, on va s'y prendre beaucoup plus tôt. On va s'y prendre de novembre à mars, alors que l'année dernière, c'était de janvier à avril. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Et je trouve ça assez remarquable que ce soit un peu la première, la premier projet quand même d'ampleur au niveau académique pour les mobilités durables. Et je trouve ça assez important et voilà. Maintenant, on va pouvoir laisser la main à Antoine Baudrillard et à Dominique Vasseur, qui sont deux enseignants du collège Jean Jaurès à Lens. Alors, je vais diffuser le diaporama et vous pouvez commencer. Hop, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc là, je vais vous présenter une classe au sein du Collège Jean Jaurès. C'est une classe nature qu'on a appelée aussi classe APPN, donc activité physique de pleine nature. Et l'objectif est de fonctionner avec les éco-délégués, pardon. Pour vous planter un petit peu le décor, le Collège Jean Jaurès est un collège en REP+, sur le territoire de Lens, donc dans le bassin minier. L'objectif est de fonctionner avec différents partenaires. Dans cette classe-là, on la rencontre, enfin, on a les élèves 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi. Les partenaires qui fonctionnent avec nous, c'est l'UNSS départementale et régionale, la cité éducative de Lens et les associations qui organisent des événements de la ville de Lens sur lesquels on s'appuie pour pouvoir faire fonctionner la classe nature et faire vivre ça aux élèves. Le collège est dans un milieu urbain, si vous voulez, il y a à peu près 500 élèves. C'est des CSP plutôt défavorisés et le territoire et le quartier est en restructuration.
Donc la particularité, c'est qu'il y a un terril du 11-19 qui est, on va dire, au sein du quartier et qui est en reconstruction, enfin, en réhabilitation avec la mairie de Los Angeles aussi énormément. Et donc on se sert de cet espace-là pour pouvoir faire vivre aux élèves euh, on va dire, cette découverte du territoire. La particularité de la classe, c'est qu'ils sont à vélo. On fonctionne à vélo, on essaie de les faire se déplacer le plus possible à vélo sur le mercredi et le vendredi, sur des activités où ça soit activités sportives ou que ce soit des activités, si vous voulez, de découverte du territoire, découverte par exemple des itinéraires verts. Il y a des voies vertes qui ont été créées, notamment là depuis quelques mois, et on peut même depuis quelques années. Et on essaie de leur faire découvrir le territoire grâce à ces créneaux qu'on a réussi à mettre en place. La particularité, c'est un public de la cinquième à la troisième qu'on suit, en fait, si vous voulez. C'est une douzaine d'élèves qui sont qui sont partagés sur 2 classes et qui sont regroupés sur les horaires du mercredi après-midi et du vendredi après-midi. La finalité de l'action, c'est les rendre autonomes dans l'encadrement du savoir rouler à vélo, dans les sorties à vélo, sur le territoire par rapport aux pistes cyclables qu'ils découvrent. Et puis, on essaie de rayonner au sein de l'établissement, si vous voulez, sur les liaisons CM2 6e par rapport au savoir pédaler. On accueille des élèves de CM2 pour justement leur faire des ateliers de vélo. Avec la mairie de Lens, il y a des activités qui sont mises en place sur tout ce qui est écologie. Nous, on a un atelier à chaque fois vélo pour leur apprendre à rouler, connaître les principes de circulation en toute sécurité sur la route. Euh, les objectifs donc sont multiples, mais se regroupent énormément sur la mobilité douce, sur le développement, enfin, sur la mobilité sur le territoire à vélo, sur le savoir rouler à vélo. Voilà. Voilà. Pour parler un petit peu de financement et de montant de l'action, le contexte a été la création de cette classe nature au moment du Covid. Juste après le Covid, il y avait des financements euh, au niveau de l'association sportive, hein, de l'UNSS, justement, pour acheter des vélos. On en a profité pour s'équiper, donc un gros budget à hauteur de 3 000 euros. Le collège a mis aussi une participation de 3 000 euros. Et il y a un financement annuel d'environ 1 200 euros pour l'entretien des vélos, qu'on entretient nous-mêmes sur les créneaux, mais il y a des réparations plus importantes qu'on ne peut pas parvenir à faire. La structure nécessite 2 enseignants, 4 heures par semaine. Donc c'est un choix fort de l'établissement, un choix fort aussi au niveau de l'équipe des enseignants et plus particulièrement de l'équipe EPS. Et cette classe nature est jumelée justement avec les écoles déléguées de Monsieur Vasseur, mon collègue, qui lui est enseignant en mathématiques et représente le développement durable au sein du collège. Et on mène des actions communes, si vous voulez, où les élèves de cette classe nature sont ambassadeurs et la plupart sont aussi éco-délégués. Ça nous permet d'avoir comment dire, un rayonnement plus important. Et cette structure est particulière grâce à sa souplesse. C'est-à-dire on peut rentrer dans beaucoup d'actions. On est là le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Et ça nous permet de voir les élèves 2 fois par semaine et de sortir certains de ces élèves de leurs cours habituels pour mener des actions ponctuelles par rapport au CM2 ou par rapport à des animations de quartier. Voilà. Je ne sais pas si je dois rajouter des choses, donc des petites vidéos de présentation. Je peux laisser la parole à Monsieur Vasseur, peut-être. Monsieur Vasseur, si vous voulez peut-être présenter notamment la sortie à la forêt urbaine de Lens. Oui, alors bonjour, donc moi je suis Dominique Vasseur, je suis référent développement durable et professeur de mathématiques et les éco-délégués en fait on les réunit en début d'année, on leur demande un petit peu ce qu'ils veulent faire et là depuis 2 ans en fait on a fait des éco-reporters, c'est-à-dire que ils essayent d'aller voir un petit peu ce qui se fait ailleurs au niveau du développement durable, parce qu'au collège, on fait pas mal de choses, et donc ils ont décidé d'aller voir ailleurs. Et là, il y avait un élève qui voulait aller voir, enfin, qui voulait planter des arbres. Bon, comme ça avait été déjà fait, on nous a proposé d'aller visiter justement la forêt urbaine, sauf qu'elle était de l'autre côté de Lens. Donc, si vous voyez ici en bas de la slide, en fait, vous avez tout le trajet en fait qui a été effectué donc à vélo. Donc, et ça fait partie aussi
des réflexions des éco-délégués, c'est-à-dire concernant le PDES et justement comment faire pour utiliser le vélo. Et il y a un des champs en fait qui est justement les déplacements de sortie scolaire. Et donc on a profité de la classe nature pour traverser Lens à vélo, ce qui fait que comme ça a permis à nos éco-reporters, qui étaient 6, d'être encadrés tout en sécurité, de traverser Lens, qui est quand même avec pas mal de carrefours, de passages assez dangereux. Et donc, ben, grâce à la classe nature, on a pu faire ce reportage de l'autre côté de la ville et puis revenir tout en sécurité, ce qui fait que là, on a fait vraiment des éco-reporters, des vrais. On n'est pas parti. Donc, ça a été en fait mobilité active et puis après sur place le reportage et puis après on est revenu. Et avec justement Monsieur Baudrillard, on a encore discuté ce matin. On va maintenant, à chaque fois qu'il y aura des sorties qui seront pas trop loin, avec soit une classe ou une demi-classe, pourquoi pas essayer de faire en sorte d'être accompagné, encadré par la classe nature. Donc ça, c'était un objectif aussi du PDES du collège. Et juste une petite précision, la classe nature a remporté le prix coup de cœur du challenge écomobilité de la semaine de développement durable, de la semaine de l'écomobilité, pardon, en 2024. Voilà. Et cette année, la semaine de l'écomobilité aura lieu du 30 mars au 3 avril et on va encore travailler ensemble pour justement faire une semaine sur l'écomobilité. Voilà. Peut-être qu'on peut passer les vidéos peut-être de Monsieur Baudrillard pour présenter Tout, la classe nature. tout à fait. Je vais diffuser les deux petites vidéos qui vont permettre d'illustrer un peu plus les actions de la classe nature. Hop. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Surtout sur le well, faut pas faire sur les voies publiques et en plein milieu de la route. Faut faire plus sur un terrain renfermé ou sur un parking. Car si on fait sur un parking, même si on tombe, on peut pas se faire renverser. Et il faut surtout mettre un casque. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder. Voilà pour la première petite vidéo. Et si je ne me trompe pas, ces vidéos sont réalisées par les élèves eux-mêmes qui font le montage, qui préparent tout. Tout à fait. Et on va présenter la deuxième vidéo.
Hop, ça arrive. L'actualité du mois de janvier de la classe nature. On a participé à plein d'activités super intéressantes. Des formations, des compétitions et bien sûr du fun. On vous laisse regarder les images et on vous dit au mois prochain. Segment 1, à moi. The sun is so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Et voici pour la deuxième petite vidéo qui permet de mettre un peu plus, d'être un peu plus visuel sur sur vos projets. Et ce que je trouve assez remarquable alors, il y a un micro qui est ouvert. Et du coup, Attends, je vais te couper, moi. s'il vous plaît, coupez votre micro. Merci. Et du coup, ce qui est assez remarquable avec vos deux projets, c'est le fait que les élèves participent à la formation et encadrent les autres élèves. Je ne sais pas si vous avez quelques mots de conclusion à nous donner. Si, je peux. En fait, le projet fonctionne parce qu'on les a sur 3 ans. C'était aussi un des points forts du projet. On voulait qu'à Jean Jaurès, ils acquièrent des compétences au lieu de les avoir que quelques heures. Et donc là, sur un enchaînement de 3 années, ils acquièrent des compétences où ils peuvent commencer à former les autres, les plus petits, et après les autres au sein du collège. Et c'est pour ça on va dire, ils se dotent d'une certaine confiance. Et en fait, on les retrouve en fin de troisième. On est content notamment pour l'oral de troisième qui prennent souvent comme exemple et comme sujet ce support où ils ont réussi à acquérir des compétences de communication, de reporter, de prise de recul par rapport au développement durable, et puis de l'accueil des plus jeunes, des compétences aussi en jeune officiel à VTT, enfin une multitude de choses où voilà, on est bien content d'eux. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup pour votre témoignage et votre retour d'expérience. Euh, on va pouvoir passer à la conclusion avec Madame Béatrice Chetin, donc, qui est chargée de mission éducation au développement durable auprès du haut fonctionnaire au développement durable et à la direction générale de l'enseignement scolaire, qui va pouvoir nous conclure ce webinaire. Oui, merci, merci. Puis j'ai 2, 3 slides aussi. Je ne sais pas si vous pouvez les insérer en même temps. Oui. Merci. Quelques mots de conclusion, effectivement, sur les démarches que nous venons de voir. Donc moi, je travaille au ministère de l'Éducation nationale, hein, pas au ministère de la Transition écologique, effectivement, dans l'administration centrale qui s'appelle la DGESCO. Alors sur un sujet qui est en lien avec les mobilités, qui est celui de l'éducation au développement durable. Alors, ce qu'on voit bien à travers les 3 démarches qui nous ont été présentées, là, c'est vraiment la dimension globale de ces projets sur la mobilité, sur les mobilités. On voit bien que ce sont des projets qui sont interdisciplinaires, qui touchent à la fois l'éducation physique et sportive, qui, à travers la mécanique, peuvent toucher la technologie. À travers le travail d'enquête, de cartographie, on voit bien qu'il y a aussi un travail, des apprentissages qui sont faits sur la ville, sur la compréhension des phénomènes en jeu, de l'aménagement de la ville, de l'accessibilité.
Et l'EMC aussi, l'éducation morale et civique, hein, ce qu'on appelait avant l'éducation civique, puisqu'il y a aussi des actions qui sont tournées vers les acteurs du territoire, vers les élus. On pourrait citer aussi la SVT avec le lien entre la pratique du vélo et puis les bénéfices sur la santé. On pourrait citer aussi les sciences physiques et la chimie parce qu'on parle de mobilité décarbonée et donc de la question de l'effet de serre, etc. Donc cette dimension interdisciplinaire à travers le projet, elle est vraiment porteuse pour permettre aux élèves de mieux rentrer dans les enseignements, de mieux comprendre les enjeux. Et donc ça, c'est un des points forts de tout ce qu'on vient de voir. D'autres points forts qui sont en lien avec la thématique, là, parce que la thématique, c'est la participation des jeunes à des projets de mobilité active, donc la question de la participation des jeunes. Et on voit bien que les élèves, là, à chaque fois, sont au cœur de la démarche qui est construite. Elle est construite avec eux. Ils sont acteurs du lien avec les familles, qui est aussi important. On voit des jeunes qui s'adressent aux familles, qui interrogent aussi les pratiques autour d'eux. Et puis des jeunes qui sont impliqués aussi directement dans les liaisons entre les différents degrés, puisque là, comme on vient de le voir avec l'exemple de Lens, des plus grands ont parlé de leur action et ont participé à la formation des élèves de l'école primaire. On pourrait citer aussi la question, enfin, il faut citer aussi la question des partenariats, qui est aussi importante, et on voit bien tout l'intérêt et tout le soutien qui est apporté par les services de l'État, avec l'exemple de la Guadeloupe, par la métropole avec l'exemple de Lyon, et qui peut permettre la réalisation de ces projets. Il y a un petit peu de bruit autour de moi. Je vais finir juste en disant aussi quelques mots de l'éducation au développement durable, en fait du cadre qui peut permettre de porter ces projets avec quelques diapositives. Et puis, je pense qu'il faut laisser du temps pour les échanges et pour les questions. Justement, enfin, je reviens sur l'introduction de Marianne Dufay qui a parlé de la différence entre la participation des jeunes et la sensibilisation. Souvent, on pense que les questions de transition écologique, elles sont traitées sous le biais de la sensibilisation. Dans le système scolaire, c'est bien une éducation. Donc, ça veut dire, on l'a vu là, qu'on s'appuie sur des connaissances, des compétences qui sont développées dans les enseignements. Il ne s'agit pas juste de colorer un peu en vert des thématiques qu'on aborde, hein, mais c'est vraiment au cœur de toutes les questions qu'on aborde. Et la question de la participation des jeunes, elle est très importante. C'est pour ça qu'il y a des éco-délégués, que maintenant les éco-délégués sont obligatoires dans toutes les classes de collège et de lycée. La création, enfin l'accompagnement des élèves pour qu'il y ait des éco-délégués à l'école primaire, c'est aussi incité fortement. Voilà, donc vous avez une petite illustration derrière moi avec le plan d'action de l'école Premier lieu de l'engagement pour la transition écologique, hein. C'est un plan d'action qui a 2 ans maintenant, mais qui est toujours notre référence. Et vous verrez, enfin, ce plan d'action qui est en ligne, eh ben, il permet de voir ses fondements. Donc, premier domaine, c'est la question de la compréhension. Le deuxième domaine, c'est la question de l'engagement et de l'action concrète. Donc, tous ces projets et la question des mobilités s'y prêtent vraiment. On voit que les élèves ont travaillé, ont acquis des connaissances et font des choses très, très concrètement. Que ce soit une enquête, une cartographie, et c'est aussi, ça passe par la mobilité, enfin la pratique de la mobilité elle-même et l'expérience de la mobilité en vélo. Et puis, dans ce plan d'action, on parle aussi de l'engagement des établissements scolaires qui ont une réflexion à l'échelle de l'école, du collège ou du lycée sur comment on peut se transformer quand on est un établissement scolaire pour être plus durable, pour faire sa transition écologique
Et on voit de plus en plus d'établissements scolaires qui s'intéressent à la question des mobilités et qui réfléchissent aussi à la façon dont on accueille les mobilités à l'intérieur de l'établissement scolaire et dont on peut travailler aussi avec, par exemple, la collectivité sur le cheminement qui permet de venir jusqu'à l'établissement scolaire. Et si vous voulez bien passer à la diapo suivante. Voilà quelques exemples. Donc, pour appuyer, notamment pour accompagner les éco-délégués, il y a un guide. Il y a d'autres documents, mais il y a ce guide qui s'appelle Agir pour la transition écologique, qui est aussi en ligne sur Eduscol et qui permet d'avoir, et qui a un chapitre mobilité. Donc, c'est une question importante pour l'éducation au développement durable. Et puis, je cite le prix de l'action éco-déléguée parce que chaque année, dans ce prix de l'action éco-déléguée, qui est un prix national, il y a une étape académique et une étape nationale, on a une vidéo, puisque c'est une vidéo qui montre l'action des éco-délégués qui traite de la mobilité. Alors là, j'ai mis en exemple une vidéo de cette année. C'est intéressant parce que c'est des élèves d'une ville de Seine-Saint-Denis qui ont travaillé ensemble sur le trajet d'un déchet en plastique. Donc, ils ont voulu suivre le trajet d'une bouteille en plastique qui se retrouve dans la Seine et qui va à Honfleur, c'était. Et donc, ils ont passé le savoir rouler à vélo, enfin, tous ces élèves-là, pour ceux qui ne l'avaient pas encore, pour pouvoir faire ce déplacement en vélo. Et en fait, je pourrais citer d'autres exemples. Il y en a un qui est encore plus approprié, qui est celui de l'année dernière. C'est une école un collège, pardon, de Noisy-le-Roi qui avait participé au défi EcoMove. Et là, c'est vraiment un collège où les élèves ont fait un diagnostic sur les mobilités, comment ils arrivaient au collège, comment les élèves arrivaient au collège. Ils ont fait une enquête, ils ont fait des actions de sensibilisation, ils ont contacté la collectivité pour qu'il y ait un garage à vélo. Et ils ont contacté la commune aussi pour illustrer, donner à voir leur déplacement pour venir jusqu'au collège et puis pointer des zones difficiles, travailler avec cette collectivité pour qu'il y ait des améliorations. Et puis, dernière diapo, s'il vous plaît. Merci. Donc, pour l'EDD, donc on a vu que beaucoup d'actions, là, enfin, l'exemple de Lens, c'était assez éloquent pour cette dimension, sont portés à la fois par des enseignants d'éducation physique et sportive qui permettent, qui accompagnent le déplacement en vélo et qui sont dans la dimension activité sportive, justement, autour de cette mobilité active, et puis des enseignants d'autres disciplines qui, et là, ici, c'est le cas, sont référents éducation au développement durable, et qui s'allient autour de cette thématique pour mettre en œuvre un projet global. Alors, pour rappeler à tout le monde que l'EDD se déploie avec une organisation, donc au niveau ministériel. Je travaille aux côtés d'une haute fonctionnaire au développement durable, effectivement. Donc, on est deux à suivre ce dossier spécifiquement. Et puis, nous avons un réseau dans toutes les académies de chefs de mission académique EDD, donc qui est un pilote et un animateur de l'éducation au développement durable en lien avec ses référents dans les établissements et des référents aussi à l'échelle des départements, notamment pour le premier degré, pour les écoles primaires. Voilà, donc c'est une organisation qui est là et c'est intéressant qu'il y ait des échanges avec tous les acteurs, tous les partenaires qui interviennent sur ces questions, collectivités territoriales, associations notamment. Donc, il faut favoriser l'interconnaissance et on est là pour ça aujourd'hui. Voilà, pour moi. Merci beaucoup, Madame Chetin, pour cette conclusion et cet éclairage, et puis de votre participation aujourd'hui, qui nous permettra encore plus de promouvoir l'écomobilité au sein des établissements scolaires et auprès des acteurs de l'éducation nationale qui sont aussi très importants et qui ont une part importante dans notre dynamique Mobiscol. On a terminé donc
les présentations proposées par nos témoins. On va pouvoir garder notre petit quart d'heure de fin pour pouvoir répondre aux différentes questions qui ont été postées dans le chat. Étant donné qu'on n'est pas très nombreux, n'hésitez pas si vous souhaitez plutôt ouvrir votre micro ou éclairer votre question. J'en ai sélectionné quelques-unes. On verra si on peut tout y répondre. Voir qui pourrait éventuellement répondre à des questions qui sont assez ciblées, d'autres un peu plus générales, qui vont nous permettre de voir un peu aussi les enjeux aujourd'hui pour cette question de participation des élèves dans les projets de mobilité. Alors, on avait une question un peu technique sur l'encadrement des sorties vélo. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent là-dessus. On pourra vous envoyer une ressource puisqu'on a travaillé là-dessus lors de notre dernier webinaire. Je ne sais pas si Valérie, tu veux répondre parce que je pense que tu es certainement la mieux placée pour répondre à cette question. Et je pense qu'il faut bien distinguer effectivement quand tu es dans le cadre d'une sortie scolaire, donc avec l'éducation nationale, et dans le cadre d'une sortie en dehors de l'éducation nationale, je pense que c'est pas tout à fait les mêmes règles, on va dire, sur le plan stricto sensus que sur la pratique. Est-ce que tu veux y répondre peut-être là-dessus? Ouais, je peux. En ce qui concerne, on a cette règle de une personne pour 6 élèves, enfin, c'est plutôt 2 personnes pour 6, donc enfin il en faut assez vite beaucoup. Pour le projet à Vénissieux, pardon, on était un peu dans le luxe, je dirais, avec les 10 élèves, nous étions 3, c'est-à-dire moi-même, Timothée Mucuti, le documentaliste, plus un stagiaire. Donc pour la première séance en extérieur et donc la troisième séance, et pour la quatrième, en fait, il y avait un petit peu moins d'élèves. Donc on entrait aussi encore dans le cadre, on était minimum 2 de toute façon à les encadrer sur le principe simple. Et il y avait autre chose sur la question. C'était Non, dans le c'est... cadre scolaire de toute façon. Oui, Donc, voilà, la question ne se pose même pas. Et pour ce qui concerne voilà, la cité scolaire, euh, il y a eu, il y avait 7 élèves, mais des absents. Donc, il y a eu 2 séances à chaque fois par module, par petit groupe là, que je vous ai présenté. Et c'est Cyril Vernet qui les menait. Et il y avait 5 élèves à chaque fois. Donc, on était pareil dans le taux d'encadrement autorisé. Et là, en plus, cité scolaire 7e, axe classique, voie cyclable aménagée depuis très longtemps et quartier largement apaisé autour du parc de Gerland, là où il se trouve. Donc, voilà, on était vraiment dans le cadre éducation nationale. Alors, corrigez-moi Béatrice si je me trompe, mais je crois que la règle en éducation nationale, notamment peut-être l'enseignant de PS, Monsieur Baudrillard, pour s'y C'est 1 pour compléter, 12. c'est 1 pour 12, puisque l'enseignant donc EPS est habilité à encadrer la sortie. Et dans les préconisations qu'on nous fait, effectivement, on est plutôt sur 2 pour 12 dans le cas d'une sortie vélo. Voilà, donc si vous voulez peut-être, Antoine, on est à peu près sur ce genre d'effectif, c'est chez vous aussi? Alors, nous, dans la préconisation, on a un protocole de sécurité qu'on doit remettre au chef d'établissement et qui est Mm. voté en CA et on s'aligne sur les règles préconisées dans l'enseignement, enfin l'encadrement du vélo, notamment pour leur âge, par rapport à leur âge. Et vu qu'on va prendre des voies où il y a des voitures, on ne roule pas du tout en milieu naturel. En milieu naturel, on pourrait regarder à être 1 pour 10. À partir du moment où on prend des pistes cyclables, enfin, dès qu'on roule en milieu urbain, c'est 1 pour 6 et notamment tout simplement 2 enseignants. Si jamais il y a un blessé ou un élève enfin, on doit en laisser un sur place, qui soit accompagné d'un adulte. Pour le faire très régulièrement, c'est indispensable. Donc, Ok, oui, voilà. très bien, merci beaucoup. On Il vous renverra une faut fiche à juste, ce sujet. Oui, allez-y. pardon, ouais. Allez-y. Il faut juste préciser qu'il y a des règles qui sont différentes pour le premier et le second Oui, degré. Alors, moi, j'ai pas tout en tête. Monsieur Baudrillard a très bien expliqué, mais effectivement, il y a des textes qui encadrent un peu, enfin, qui encadrent ces déplacements. ok. Il y a des Ok, on va enchaîner sur les questions. Une question un peu plus globale ou stratégique, notamment sur les partenariats et les financements. Une question ou remarque de Thibaut Hardy, du coup, qui nous a rejoint, donc co-porteur de la dynamique Mobiscol, sur la question des cités éducatives, qui est un dispositif qui est en lien avec les quartiers prioritaires de la ville et les établissements classés prioritaires.
Est-ce que du coup c'est un cadre qui permet en fait de développer des actions de mobilité plus facilement? Est-ce que ça permet notamment de financer? Et plus largement, effectivement, est-ce que on voit la métropole de Lyon qui engage un plan de financement assez important pour mener ces actions? Est-ce que ça reste une démarche volontaire de la métropole de Lyon? Ou est-ce qu'il y a, on va dire, des compétences qui permettent comment dire, de pérenniser ou de structurer des financements pour justement engager ces projets? Parce qu'on sait très bien que dans les établissements scolaires, les budgets sont pas très importants. Et comme l'a sûrement souligné, enfin, on voulait le souligner, un autre participant sur le temps que prennent ces projets, forcément, si on a des partenariats, il faut pouvoir avoir du budget pour monter ces projets. Donc un peu une question, slash trois questions. La question de la cité éducative, est-ce que c'est un cadre intéressant dans lequel on peut investir des projets de mobilité? Comment s'engagent les collectivités à financer? Et du coup, voilà, quels sont les leviers qui pourraient permettre de développer ces projets? Je sais pas si quelqu'un veut prendre la parole ou Thibaut, si tu veux réagir ou quelqu'un d'autre. J'ai pas forcément ciblé une personne plus appropriée pour répondre à cette question. Je veux bien me permettre de répondre. Allez-y. Pour la cité éducative, en fait, il faut savoir que ça marche par appel à projet. Ok. C'est-à-dire qu'il y a un comité qui va décider sur une soixantaine de projets, il va en prendre 4 ou 5. C'est un mélange d'acteurs entre la mairie, le système scolaire, les acteurs du département. Enfin, il y a pas mal de gens qui régissent ça. Et donc, en fait, s'il n'y a pas une volonté commune des différents acteurs de mettre des choses en place, les projets ne seront pas alloués. Donc pour la mobilité, si plein d'acteurs, si les gens du comité sont d'accord, ben, ça peut être mis favorablement. Nous, on a dû honnêtement, sincèrement au début, euh, slalomer pour pouvoir avoir des fonds qui n'étaient pas destinés à ça. On a mélangé trois quatre projets pour avoir des fonds. Voilà. Hmm. Maintenant, on est un peu plus entendu parce que plus visible, mais c'est une bagarre de tous les jours pour avoir des subventions, ça faut le savoir. Après, il y avait une question de financement à l'intérieur de l'éducation nationale, pareil. Des subventions, on arrive, on se débrouille et tout ça, et c'est pas évident du tout. Et puis quelque chose de quand même chronophage. Donc en fait, il faut que les acteurs autour aussi puissent jumeler leurs efforts sur des temps communs. Ok, donc la cité éducative, un dispositif quand même voilà, à prendre en compte qui peut permettre de proposer un cadre de partenariat et potentiellement de financement si ça rentre dans le cadre de l'appel à projet et si les projets sont retenus. Oui. Sur la cité éducative, ça ne Hmm. correspond pas tout à fait à la cartographie de l'éducation prioritaire. Justement, les cités D'accord. éducatives, elles permettent d'agir sur des territoires qui, quelquefois, ne sont pas concernés par l'éducation prioritaire, Oui, tout à mais fait. qui ont des spécificités. Voilà. Mais effectivement, après, ça fonctionne, comme l'a dit Monsieur Baudrillard, avec des appels à projets et avec les différentes institutions impliquées dans le cadre de la cité éducative. Juste pour un petit cadre global quand même sur l'éducation nationale et pour l'accompagnement des projets éducatifs, il n'y a pas de fonds dédiés qu'on peut facilement mobiliser, on va dire. Et effectivement, toutes les actions éducatives sont plus souvent accompagnées soit par des services de l'État, c'est un peu l'exemple de la Guadeloupe là qu'on voit avec l'Adréal, ou par des collectivités territoriales qui investissent aussi cette dimension éducative. Ok. Merci Béatrice. Thibaut, tu voulais prendre la parole sur cette question peut-être ou sur une autre? Bah, tu as très bien fait de regrouper. Bonjour à toutes et tous déjà. Merci aux intervenants et pour l'organisation. Il y a aussi une question que je crois que ça doit être Estelle ou Justin qui m'ont retourné sur engager les collectivités. Mais ça permet justement d'alimenter un peu la réflexion sur les financements. Déjà pour répondre à cette question, comment engager les collectivités, notamment les départements, afin qu'ils accompagnent avec des financements la mise en place d'actions? J'ai envie de dire en passant directement par les chargés de mission mobilité qui sont au sein de ces fameuses collectivités. Ils sont nombreux. Après, l'idée, effectivement, hein, c'est toujours de croiser un peu avec les compétences de chacune des collectivités, que ce soit la commune, les départements ou les lycées. Essayer aussi d'apporter déjà des pistes de financement. On est dans une contrainte budgétaire assez compliquée pour les territoires.
On a la fin de certains C2E, on a la fin, enfin, le fonds mobilité active. Même chose, il est fondu dans le fonds vert, donc c'est très compliqué en fait pour les collectivités de continuer à pouvoir accompagner à la fois sur l'investissement et aussi l'accompagnement. Néanmoins, et c'est pour ça que j'avais posé la question, de trouver des nouveaux mécanismes de financement, les contrats de ville, les cités éducatives, les quartiers d'été, c'est des petites choses qui quand même effectivement assez chronophages à mettre en place, mais qui permettent justement de pouvoir trouver et financer des nouveaux projets. Pas hésiter à passer aussi parfois par le mécénat. C'est un peu l'aveu de faiblesse qu'on peut se faire maintenant, c'est qu'effectivement, si l'État peut plus accompagner autant qu'avant, essayer de trouver justement via des entreprises locales qu'elles puissent soutenir certaines actions, notamment quand c'est des challenges euh, ou des temps de sensibilisation. Et je m'étais noté autre chose. Mais je l'ai oublié. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, effectivement, à la fois se raccrocher un peu aux compétences de chacune et pas hésiter à prendre contact avec eux. Et si, voilà. Et c'est aussi ça tout l'enjeu, et c'est ce qu'on essaye de construire via Mobiscol et au sein du réseau Volemarche. C'est pour certaines collectivités qui seraient pas engagées, amener les bons arguments. C'est-à-dire que, voilà, nous, on a l'habitude de travailler dans comment dire, dans des réseaux qui sont assez convaincus. J'imagine que la question est posée parce qu'une collectivité n'est pas encore convaincue de l'intérêt de développer les mobilités actives. Et là, justement, pas hésiter à reprendre les enjeux sur la santé, la lutte contre la sédentarité, le fait que pour les enfants, c'est effectivement se mettre en mouvement, être plus concentré, quoi. Et donc ça, souvent, justement, en termes de première approche, c'est très précieux et vous trouverez tous les éléments nécessaires, justement, dans le cadre, dans les références de Mobiscol. Et voilà. Et j'avais juste une question qui me permet de faire une petite relance, mais je suis trop long, sur justement les différents projets. Comment vous mesurez sur les 3 projets qui ont été présentés l'impact sur la mobilité des enfants? Et est-ce que les enfants venaient déjà avec le sentiment que le vélo était un mode de transport plutôt au-delà qu'une activité sportive? Et est-ce que vous arrivez à mesurer génération par génération une évolution ou pas? À savoir qu'on attend l'étude ADEME qui va sortir bientôt et qui donnera des résultats pas très très encourageants sur la mobilité des jeunes. Et excuse-moi Marianne, j'étais très long. Pas grave, merci beaucoup Thibaut en tout cas. Et j'en profite juste avant de donner la parole à Monsieur Baudrillard, peut-être que Madame Chetin effectivement a indiqué la trousse à projet, qui est un dispositif de financement participatif qui est beaucoup utilisé en ce moment par les enseignants et les élèves. Vous avez parlé de Noisy-le-Roi, donc les élèves grâce à ça, pu financer des actions sur mobilité dans la trousse à projet, avec la trousse à projet. Oui, Merci. oui, c'est à Thibaut, signaler en indiquant que ce n'est pas magique non plus. non, non, mais ça C'est permet une de, voilà. plateforme de financement participatif, hein, donc ça permet de Tout donner à à voir le fait. projet et de recueillir des volontés de C'est participation. ça. Monsieur Baudrillard, du coup, vous voulez répondre, tenter de répondre à Thibaut à cette vaste question de l'impact sur la pratique du vélo chez vos élèves. Alors, nous, l'impact est mesuré, enfin, il est faible. On a 12 élèves, donc en fait, il n'est pas Mhm. énorme. Mais l'air de rien, par rapport à ce que ça change comme représentation, les gens du quartier nous voient à vélo le mercredi, le vendredi après-midi, dans le quartier, ça change. Les parents, je pense que à voiture, enfin, en voiture, font un petit peu plus attention, l'air de rien. Il y a une image positive parce qu'ils apprennent des choses sur 3 ans que d'autres élèves n'apprendront pas ou peu, et ils sont quand même beaucoup plus confiants que les autres. On a une image quand même qui s'occupe des petits. Et en fait, les représentations, on les touche. On arrive à mesurer une représentation quand même, voilà, qui change là-dessus. Et après, là, l'idée, c'est d'élargir ce projet, hein. Là, cette année, on va essayer de faire passer le savoir rouler à tous les cinquièmes grâce aux élèves de quatrième. Donc, élargir ça. On essaie de toucher les CM2, CM1 sur deux, trois écoles. Mais après, on pourrait le développer beaucoup plus, hein. Moi, vous me donnez 50 000 euros, il n'y a pas de souci, hein, là, voilà. Alors là, 200, 300, 400 enfants, il n'y a pas de problème. Donc, on a un problème là-dessus. Et déjà, je pense que de rouler avec eux à vélo et de partager des moments avec eux sur les pistes cyclables, se mettre en action avec eux en mobilité, les discours, c'est bien, mais quand on est avec les enfants, ben, voilà, on les touche plus profondément. Voilà. C'est bien. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage stimulant. Comme quoi, ça, c'est très utile en tout cas, et notamment de vous faire connaître et donner envie aux autres de s'engager. Avant de vous faire le petit mot de la fin, je voudrais juste rebondir, mais on n'aura pas le temps de développer, mais ça peut ouvrir aussi des perspectives de réflexion sur la question des plus jeunes. Donc, une question qui a été posée dans le chat sur de la participation des élèves dans le premier degré, donc à savoir dans les écoles élémentaires et primaires.
Effectivement, c'est peut-être plus compliqué ou les approches sont différentes, mais c'est quand même néanmoins possible, notamment quand on voit les challenges de mobilité qui sont mis en place. On voit de plus en plus des enfants en primaire qui deviennent aussi acteurs de ce genre d'événements, mais j'imagine qu'il y a d'autres situations et où, par exemple, si les élèves bah, profitent du pédibus quelque part, et ben ils contribuent, ils participent à leur échelle à des formes de mobilité active. Donc, je pense qu'effectivement, il y aurait un champ à explorer sur comment faire participer les élèves plus jeunes. C'est pas du tout impossible. Si Bah, je peux, Oui, pardon, si je peux allez-y, revenir Dominique. justement sur les éco-délégués, avec la question, les éco-délégués justement à l'école primaire, il n'y en a pas. Dans Mm. l'Académie de Lille, en fait, il y a des missions EDD, E3D Ok. en fait. Et donc, enfin, j'ai été chargé de mission il y a 2 ans justement, et l'objectif était de faire des 100% établissements E3D. Et donc, on essayait justement d'emmener les écoles aussi dans des projets. Il y avait certains petits forums qui étaient faits, donc on pouvait les inviter. Évidemment, il faut qu'il y ait un projet dans l'école, mais on peut aussi accompagner, justement, moi j'ai été accompagné 2 écoles comme ça pour remplir le dossier 3D et ils ont pu venir aussi participer à des petits forums. Alors, le souci, c'est toujours la même chose, c'est de faire déplacer la classe. Donc, en fait, là, le PE, en fait, venait avec 2 élèves de sa classe qui étaient éco-délégués. Il n'y a pas vraiment d'élection, mais s'il y a une dynamique dans l'école, ça peut très bien se Mhm. faire. Et après, il peut y avoir aussi des contacts avec les collèges qui sont autour, même les lycées. J'avais vu qu'il y avait un lycée qui s'était mis en place avec justement une école pour faire un petit projet sur une sorte d'aire terrestre éducative. Et ça marchait très bien. Donc en fait, il faut Tout à fait. vraiment, il n'y a pas d'éco-délégués officiels dans les écoles, mais c'est fortement conseillé quand même. Merci Dominique pour ce témoignage, effectivement. Tout reste à inventer. Il est 15h33. Du coup, je vous propose qu'on conclue notre webinaire puisqu'on s'était donné jusqu'à 15h30. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et vos témoignages fort riches. Juste vous dire qu'on a un petit questionnaire d'évaluation très rapide, donc on le met dans le chat, Justin, si tu peux. Si vous nous faites un retour, ça nous est toujours utile pour la suite. On vous envoie le replay sans faute et le compte-rendu et les supports, etc. Et puis n'hésitez pas à partager autour de vous, faire participer les élèves, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui est le plus ambitieux, mais c'est ce qui est le plus efficace, c'est ce qui est plus productif et beaucoup plus valorisant pour eux. Donc merci à toutes et à tous et très bonne fin d'après-midi. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout Merci le monde. beaucoup. Merci.